Belles dames et galants messieurs, oyez notre gourmet grand chambellan vous conter notre histoire. Chers amis, vous êtes en Bourgogne où les villages étendus au soleil levant, au pied de collines plantées de vignes, vous attendent avec leur histoire et leur légende. L'aventure a commencé à l'issue des journées gourmandes que nous avions initiées au niveau communal. Donc on s'est dit à partir de là, journée gourmande, pourquoi ne pas créer une confrérie qui serait celle des gourmets de Marsanais? Et c'est donc la création de cette confrérie, s'est faite en 1986, dans la droite ligne de ce qu'étaient les journées gourmandes créées en 1984 au niveau communal. Ça demande de la préparation parce qu'effectivement, on a des textes, nos textes de base qu'on revoit régulièrement, ce qu'on a fait là pour pouvoir parfois les alléger, les compléter, les revoir. Il y a derrière les invitations, parce qu'il faut quand même s'assurer d'une présence quand même d'un certain nombre de personnes, donc chaque confrère invite. Donc on a 20 tables actuellement à 160. Je me permets de rappeler que l'an dernier, à un autre prix à la maison de Marsanais, on était 139. On maintient sur le fait de 8 intronisations. Le devoir du gourmet en tant que tel, c'est d'assurer, comme la confrérie en tant que telle, d'assurer la promotion, la connaissance, la divulgation, si je puis dire, des produits de Marsanais, assurer l'information pour pouvoir dire, comme on le dit d'ailleurs dans notre cérémonial, à Marsanais, tout est bel et bon, quoi. Donc il faut qu'ils puissent se dire être de Marsanais et donc de la confrérie des gourmets. C'est un peu des ambassadeurs des produits de Marsanais, donc par l'intermédiaire de la confrérie. On devient gourmet, effectivement, c'est une demande personnelle en disant je souhaite, parce que ça m'intéresse, parce que je veux être associé à la démarche, être fait gourmet de Marsanais. Je vais à mes confrères, ici et maintenant, demander que tu sois gourmet de Marsanais. Donc à l'heure actuelle, le dernier gourmet que nous aurons ce soir sera le 634e gourmet intronisé depuis que nous existons, c'est-à-dire depuis 1986. Nous, gourmets grand maréchal, investis du pouvoir discrétionnaire par la docte assemblée et la volonté d'Icelle, souhaitons porter à la connaissance du plus grand nombre que le mérite de gourmet de Marsanais-la-Côte sera reconnu et officialisé. Et si vous êtes prêts à tenir la promesse que nous demandons, alors vous direz après nous la phrase sacramentelle. Oui, décidément, j'en veux être. Oui, décidément, j'en veux être. Ça va. Car il fait bon boire, manger et deviser ici. Car il fait bon boire, manger et deviser ici. Et je promets de le clabauder partout. Et je promets de le clabauder partout. Veuillez, amis prétendants, goûter à ce qui va vous être apporté, c'est-à-dire, en l'occurrence, le rosé de Marsanais et le persillé tout autant de Marsanais. N'ayez crainte, chers amis, vous aurez en temps utile de quoi déguster également. Chapitre, donc c'est au-delà de la venue de nos invités, on déroule avec la présentation, le cérémonial en tant que tel, où nous arrivons en défilé et où on enchaîne à la fois la partie texte racontant ou rappelant notre histoire, ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire à la fois le tournoi, à la fois les journées gourmandes, ce qu'on souhaite mettre en valeur, l'intronisation des personnes qui ont, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou souhaité ou l'heureuse surprise d'être intronisées avec les discours correspondants. Et comme on se veut être dans une tradition gastronomique, chaque plat, chaque vin
est présenté avant d'être servi. Alors, comme le disait Patrice, nous sommes sur la seconde assiette. Dorade, sébaste, espuma de panais truffé. Ça s'annonce bien. Et puis, on a cette particularité, au niveau de l'apéritif, de présenter un produit typiquement confrérie, puisqu'il s'agit de la murée de Bourgogne, qui est un heureux combiné à la fois de rosé de Marsanais et de crème de mûre, produit dont nous avons déclaré, qui est donc déclaré à l'INPI en tant que, disons, recette protégée, pour être sûr que d'aucuns ne viendront pas nous la copier. Nos sites principaux, on a donc 3 sites possibles. La maison de Marsanais, qui est un peu notre point de repère le plus fréquent. Le cellier du prieuré, qui est aussi un lieu où on peut réaliser nos manifestations. Et puis le château de Marsanais. Mais rien n'empêche, si les personnes le souhaitent, on se déplace, pas de problème. Elle a évolué, puisque nous avions plus des capes qui étaient existantes, une autre forme de chapeau, et puis je dirais qu'au fil du temps, on a considéré qu'il fallait un peu tourner, et donc on s'est adressé à une maison de Lyon qui était spécialiste de ces constitutions de robes, et puis à un autre établissement pour les chapeaux, qui nous ont en somme fait des propositions, et qu'on a donc repris à la fois en tant que couleur, on y tient, notre couleur lit de vin, puisqu'on ne parlera pas d'une autre appellation, on dira nous lit de vin, et puis notre chapeau un peu forme bicorne, qui est un peu notre particularité par rapport à d'autres confréries.